L'Europe face aux intempéries, un millier d'Italiens évacués en l'espace de 24 heures et le sud de la Pologne se prépare à de nouvelles inondations. La guerre est entrée dans une nouvelle phase, déclaration du ministre israélien de la Défense, alors que les explosions des talkie-walkie du Hezbollah ont tué 20 personnes. La première usine de traitement du lithium en Europe est opérationnelle en Allemagne. À terme, elle entend fournir des batteries pour 500 000 véhicules par an. Au moins un millier d'Italiens évacués en l'espace de 24 heures dans la région d'Émilie-Romagne face aux inondations. Des rivières et des fleuves débordent dans les régions de Ravenne, Bologne et Faenza. Les liaisons ferroviaires sont suspendues, les écoles fermées et les habitants sont appelés à éviter de se déplacer. La tempête laisse derrière elle des paysages dévastés. Dans l'est de la Roumanie, dans le comté de Buzău, les habitants de la petite ville de Sudalbi sont encore traumatisés. Am fugit în picioarele goale și în cămașa de noapte. Dacă nu eram moartă, am copiii. Dar munca mea, de la casa ta nicăieri nu-i. En Pologne, les autorités envoient des renforts de sécurité dans le sud du pays en prévision des inondations qui devraient toucher plusieurs villes d'ici vendredi. Des soldats et des bénévoles sont mobilisés à Wrocław pour protéger les habitations des eaux du fleuve Oder. C'est dans cette ville de Wrocław qu'Ursula von der Leyen doit retrouver ce jeudi le Premier ministre polonais Donald Tusk et d'autres responsables européens pour faire le point sur les intempéries et les inondations. Selon le ministre israélien de la Défense, la guerre qui oppose Israël au Hamas et à ses alliés est entrée dans une nouvelle phase. Yoav Gallant a pris la parole après l'explosion des beepers du Hezbollah et un peu avant celle des talkie-walkie du mouvement dont la branche armée est classée terroriste par l'Union européenne. מרכז הכובד עובר צפונה. המשמעות היא שאנחנו הולכים ומסיטים כוחות, משאבים, אנרגיה לכיוון צפון. לא שכחנו את החטופים ולא שכחנו את המשימות שלנו בדרום. זו חובה שלנו ואנחנו מבצעים אותה במקביל. Selon les autorités libanaises, les explosions des talkie-walkie du Hamas ce mercredi ont tué 20 personnes et fait plus de 450 blessés. Après les massacres du 7 octobre et en soutien au Hamas, le Hezbollah a ouvert un front au nord d'Israël dès le début du conflit. Les échanges de tirs meurtriers entre Tsahal et le Hezbollah sont quasi quotidiens et ont poussé plusieurs dizaines de milliers d'habitants à fuir la zone de part et d'autre de la frontière entre Israël et le Liban. Des diplomates américains et européens doivent se réunir ce jeudi et faire le point sur l'état des négociations en vue d'une trêve. Volodymyr Zelensky félicite les forces armées ukrainiennes pour la destruction d'un dépôt d'armes contenant des missiles balistiques loin à l'intérieur de la Russie. Les autorités russes rapportent une attaque de drones massive. Le dépôt se trouve à Toropets, à environ 400 km au nord-ouest de Moscou. Передусім я хочу подякувати сьогодні нашим воїнам, які забезпечують нашу українську далекобійність. Дуже важливий результат є за минулу ніч на території Росії. Саме такі речі послаблюють ворога. Volodymyr Zelensky assure par ailleurs que son plan pour la victoire est prêt et que la chose la plus importante est maintenant la détermination à le mettre en œuvre. De son côté, Vladimir Poutine annonce la modernisation de l'armée et de la marine russe. У нас реализуется программа комплексного переоснащения армии и флота. А значит, войска поступят уже не единичные, а серийные образцы современных высокоточных средств поражения и бронетехники, авиации, комплексов обнаружения противника и контрбатарейной борьбы, систем управления и связи. Sur le terrain dans la région de Koursk, la contre-offensive russe aurait été stoppée. Selon l'Ukraine, plusieurs milliers de civils russes sont encore dans la zone qu'elle contrôle. La défense européenne est engagée dans une véritable course contre la montre. C'est ce qu'a affirmé le ministre italien de la Défense, Guido Crosetto, lors de la deuxième journée de la conférence européenne sur la défense aérienne et antimissile, mercredi à Rome. En présence d'environ 200 chefs d'entreprise et responsables militaires, les débats ont porté principalement sur les aspects industriels, militaires et politiques de la défense du ciel européen contre la menace russe.
La guerre en Ukraine a mis en évidence la nécessité d'un renforcement du système de défense à travers le continent. Selon Guido Crosetto, la priorité est d'assurer l'autonomie du secteur européen de la défense en stimulant les investissements et en réduisant les obstacles bureaucratiques. Non siamo pronti a vivere la sfida dei tempi in cui ci è dato di vivere. Siamo lenti e non è un'accusa, come spesso viene detto alle aziende, è una constatazione. O abbiamo un'industria europea che abbia la capacità europea e non debba difendere da nessuno, oppure non siamo in grado di garantire la difesa europea. Le ministre de la Défense italien affirme par ailleurs qu'il est indispensable de faciliter les échanges entre les investisseurs. Avviare una cooperazione tra Stati europei, difesa europea, industria europea, intanto eliminando tutte le barriere burocratiche che ci fanno perdere tempo. Je pense que cette réflexion stratégique a du bon, elle oblige l'ensemble des acteurs à partager, à discuter, elle permet aussi d'associer étroitement les équipes de l'Alliance Atlantique, elle permet de nourrir aussi une intimité plus forte entre les industriels et nos soldats. Une autre conférence est déjà annoncée pour l'année prochaine. En attendant, le débat se poursuivra au sein des institutions européennes. Ursula von der Leyen a nommé l'ancien Premier ministre lituanien Andrius Kubilius au nouveau poste de commissaire à la défense. Le renforcement de la sécurité européenne est en effet au cœur des priorités de la prochaine commission, dont la composition a été annoncée mardi. Voici les images de la première rencontre du nouveau collège des commissaires qui sera dirigé par Ursula von der Leyen, qui aura en tant que bras droit la socialiste espagnole Teresa Ribera. Avec un portefeuille comprenant la concurrence et la transition vers une industrie plus propre, Teresa Ribera est en passe de devenir la deuxième femme la plus puissante de l'Union européenne. L'une de ses principales missions consistera à transformer l'industrie européenne afin que l'Europe puisse atteindre son objectif de zéro émission en 2050 en passant du gris au vert. I think that it is also important to understand that what we try to do is not to color or switch from a color to another color, but to try to identify in a crystal clear manner what it does not harm our ecosystems, our environment, and how we can do it in a way that from an economic and social perspective makes sense. Mais sa longue carrière d'expert du dérèglement climatique et ses positions antinucléaires lui ont valu une certaine opposition. Le Parti populaire européen souhaite que son mandat soit différent de celui de l'ex-vice-président chargé de la transition écologique. We don't need a second Timmermans. He was pushing things on industry, on SMEs, on farmers, and people were overwhelmed. So we need another attitude. Depuis 2018, Teresa Ribera est l'une des femmes les plus puissantes du gouvernement de Pedro Sánchez en Espagne. Au cours de son mandat, elle a négocié l'exception ibérique et planifié la fermeture des centrales nucléaires en Espagne. Mais d'abord, elle devra réussir l'examen final du Parlement européen. La première raffinerie de lithium en Europe a entamé ses opérations dans l'est de l'Allemagne. Il a fallu un peu plus de 2 ans et 140 millions d'euros d'investissement pour achever l'usine. Le lithium est un élément clé pour la production de batteries pour véhicules électriques, un marché en pleine expansion en Europe. Die Elektromobilität, wenn man auch eine gewisse Leistungsfähigkeit haben will und Reichweite beim Fahren, dann ist einfach die Lithium-Ionen-Batterie unschlagbar momentan. La majorité du lithium traité pour l'instant provient du Brésil et est converti en hydroxyde de lithium, un composant essentiel pour la fabrication des batteries. L'usine prévoit de produire 20 000 tonnes d'hydroxyde de lithium par an, de quoi équiper 500 000 voitures électriques. L'un des objectifs de l'usine est de réduire la dépendance de l'Europe à l'égard des sources d'approvisionnement extérieures, en particulier la Chine qui contrôle 60% de ce marché. À l'avenir, le lithium extrait en Europe comme au Portugal y sera également traité. Les droits des femmes, le changement climatique, le colonialisme, le harcèlement ou la guerre en Ukraine sont les thèmes abordés dans les 5 films nominés pour le prix du public Lux 2025.
Les noms des 3 fictions, dont un film d'animation et de 2 documentaires, ont été dévoilés ce mercredi par le Parlement européen, organisateur de l'événement. Voici ces films: Animal Grèce, Dahomey France, Flow Lettonie, Intercepted Ukraine Canada et Julie Sauté, Belgique. Certains réalisateurs ont été invités à la cérémonie à Strasbourg et Euronews s'est entretenu avec la réalisatrice grecque Sofia Exarchou. Son film Animal traite de la face cachée du tourisme de divertissement et plus particulièrement des droits des travailleurs de cette industrie. Woman inside this universe, like the stereotypes, the exploitation of the female body, the sexual harassment. For me, the most important is that this nomination will give the opportunity to my film to reach broader audiences. There are going to be many screenings in all the countries. Une œuvre complètement différente est Flow, qui raconte l'histoire d'un chat naviguant avec d'autres animaux dans un décor post-apocalyptique de paysages mystiques inondés. Axé sur le changement climatique, ce film d'animation sans dialogue peut être compris métaphoriquement dans toutes les langues. So all the films I've done so far don't have any dialogues, and I feel like that's one of my strengths, is kind of telling stories visually. So it really started with this cat. Because I wanted to tell this personal story of this cat who learns how to work together with others. It used to be very independent, but then this flood forces the cat to share this small boat with other animals. Après une projection dans tous les États membres de l'Union européenne, le public peut voter sur une plateforme en ligne. Ces classements seront combinés au vote des législateurs européens et le gagnant sera annoncé en avril 2025.